I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling high. Une action que l'on doit faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et qui implique de tirer la chasse. Je vous rappelle qu'une chasse c'est minimum 5 litres, et là, avec les toilettes sèches, on fait de sacrées économies d'eau. Et salut à tous les amis de la nature, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il y a un très beau soleil, il fait bon et on en profite pour faire un petit peu du bricolage sur notre terrain. Je vous retrouve près des toilettes sèches, ce qui nous permet de faire d'énormes économies en eau. On va voir ça d'un petit peu plus près. Alors comme vous voyez, j'ai un pot, donc il faut le vider en gros tous les 2 ou 3 jours. Je vais le vider dans ma zone de compostage qui est un petit peu plus loin sur mon terrain. On va vous y emmener tout à l'heure. Mais d'abord, on va s'occuper de la toiture. Ça fait 2 ans qu'elle est en place et vous voyez, ça a quand même bien gondolé. Donc on va d'abord refaire ça. Et au lieu en fait de tirer la chasse et de me débarrasser de ces déchets organiques, eh bien on va les valoriser puisque en seulement 2 ans, pour être sûr bien d'avoir tué toutes les bactéries pathogènes, en seulement 2 ans, mon compost va redevenir un véritable humus, un engrais que je vais pouvoir épandre au potager, au pied des arbres et qui va venir encore enrichir ma terre. Un petit support en bois à l'intérieur qui nous permet de poser la cuvette et en dessous, c'est un pot en terre cuite. Je vous conseille de trouver des pots assez légers pour plus de facilité quand vous devez vider le pot. Pour le compostage, on prend des feuilles, des aiguilles de pin, des petites brindilles de bois, donc du carbone. Et hop, à chaque fois, à chaque passage, on en met une bonne poignée. Et au fur et à mesure, tout va se décomposer. Ça va devenir de l'humus et on va pouvoir s'en servir comme engrais au jardin, au pied des arbres fruitiers. C'est vraiment un bon point pour la planète. Ça a coupé les amis tout à l'heure, je suis désolée, je vous mettrai quand même les images qu'on a pu filmer.
a fait quelque chose d'hyper basique, de très simple avec quelques planches. On a refait la toiture. Moi franchement ça me convient, tant que ça tient un minimum dans le temps. Voilà, ça fait quand même assez propre. Avant d'aller à la zone de compostage, je vais faire le plein, je vais re-remplir ma poubelle, comme ça je suis tranquille. Donc c'est tout simple, hein. Je prends quelques feuilles mortes. Et voilà. Allez, c'est parti. Notre zone de compostage, donc là où on vient jeter notre pot de toilette sèche, et c'est donc ici que tout se transforme. Vous voyez deux bacs. Alors vous savez qu'on fait tout avec de la récup, nous, hein, des vieilles palettes, des vieilles planches, on fait avec ce qu'on a, on recycle. Donc ici c'est notre premier bac qu'on a utilisé durant notre première année et donc qui est maintenant au repos. On en a ouvert un deuxième pour la deuxième année et la troisième année. Alors ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait une bonne aération. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pratique les palettes, parce que ça aère bien, c'est pas trop comprimé, donc ça peut bien se décomposer. Avec une toiture, c'est important pour quand il pleut, ça protège votre compost. J'avais des appréhensions concernant les toilettes sèches. J'avais peur que ça sente, que ça attire les mouches. Et franchement, ça se passe très bien. Là, on entame notre troisième année. Donc ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça. On n'a pas d'odeur, ça se décompose bien, on n'a vraiment pas de problème. On gère nous-mêmes nos déchets organiques, qui en fait ne sont pas des déchets, mais plutôt des trésors. Puisqu'après quelques mois, après quelques années, vous pouvez les épandre au jardin, dans votre potager, au pied des arbres fruitiers. Moi, je pense que c'est ce que je ferai, au pied des arbres. C'est un véritable trésor de la nature. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une chose aussi qui me paraît importante, c'est que votre zone de compostage soit quand même à l'ombre. C'est pas super si c'est en plein soleil, donc vous voyez ici, c'est bien ombragé et on se trouve dans la zone sauvage. Donc on laisse intact ici, avec vous voyez le lierre là qui se régale au sol, qui nous fait une super belle couverture végétale et beaucoup de chênes. On la laisse donc à l'état sauvage, complètement se développer. On peut trouver des champignons hein, quand c'est la saison, parce que c'est vraiment une zone assez ombragée. Donc mon mur de clôture en pierre sèche. Et là, on va arriver à la limite du terrain. Voilà, ici c'est la limite. C'est le début de mon terrain et après c'est en longueur. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On se retrouve très vite les amis. Je vous envoie beaucoup d'amour. À la prochaine. I'm
I'm feeling